Tu t'es déjà demandé qui décide vraiment dans ta copropriété? Parce que entre le syndic et le syndicat, franchement, on s'y perd vite. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence en quelques minutes avec un exemple très concret. Qu'est-ce que le syndic et qu'est-ce que le syndicat? Et tu vas voir, après ces précisions, ça changera tout dans ta manière de percevoir ta copropriété. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, voyons ce qu'est le syndicat, ou plutôt le syndicat des copropriétaires dans sa dénomination intégrale. Le syndicat des copropriétaires, c'est qui? C'est toi et tous les autres copropriétaires. En gros, le syndicat, c'est le regroupement de tous les propriétaires de ton immeuble, aussi appelés copropriétaires. C'est eux qui possèdent l'immeuble, qui votent, qui décident des travaux, du budget et de tous les autres projets. En gros, c'est simple. Le syndicat, c'est le patron. C'est lui qui a le pouvoir de décision. Et le syndic dans tout ça, c'est quoi? Le syndic, lui, ce n'est pas le patron. C'est le gestionnaire, l'exécutant. Il peut être professionnel, bénévole ou même coopératif. Mais sa mission reste toujours la même. Exécuter les décisions du syndicat. Il gère notamment la comptabilité, les contrats, les travaux, les procédures ou encore les sinistres. Il convoque également l'assemblée générale et il fait appliquer le règlement de copropriété. Bref, il fait tourner la machine comme un véritable chef d'orchestre. Tu peux le voir un peu comme un manager du syndicat. Du coup, pourquoi est-ce que tout le monde les confond tout le temps? Tout simplement, on les confond souvent parce que le syndic, c'est la personne qu'on voit le plus. C'est lui qui envoie les mails, les appels de fonds, les convocations. Alors on pense qu'il décide tout. Mais non, le syndic ne peut rien décider sans l'accord du syndicat des copropriétaires. Sauf bien sûr en cas d'urgence. C'est juste qu'il est plus visible et il organise la copropriété. Donc voici un exemple concret pour compléter. Imaginons une dégradation en partie commune, en façade de l'immeuble ou encore des peintures abîmées avec le temps dans la cage d'escalier. La question est la suivante. Qui décide de faire les travaux? C'est simple, c'est le syndicat des copropriétaires, en assemblée générale, qui va décider donc de la réalisation de ces travaux. Et donc, la question suivante, qui s'occupe des devis, des entreprises, du suivi et des paiements? Pour ces missions, c'est bien le syndic qui en est chargé. Tu vois le truc? Le syndicat décide et le syndic exécute, chacun sa place. Et donc si tu sais ça, tu comprends mieux du coup à qui demander des comptes, comment voter intelligemment en assemblée générale, pourquoi ton syndic ne peut pas tout faire tout seul et comment éviter les frustrations. En gros, tu deviens un copropriétaire éclairé et ça change tout. Pour conclure, tu sais donc maintenant que le syndic est un exécutant et que le syndicat est le décideur. Et surtout, tu sais pourquoi on les confond. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. Tu pensais peut-être que le syndic décidait de tout? Toi aussi? Je suis curieux de le savoir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.